Une question vient d'arriver de la part d'un abonné à mathvideo.com. Bonjour, on vient de faire les fonctions, je ne comprends vraiment rien. Notre professeur a parlé d'antécédents et d'images. Je m'embrouille complètement, je compte sur vous pour m'aider. Voici la réponse. Bonjour, la question que vous posez, c'est sûrement une des plus compliquées pour beaucoup d'élèves en troisième. Regardez bien, oublions tout le vocabulaire et regardons cette situation. Je vais vous demander un petit effort d'imagination. Vous avez ici un ouvrier, vous avez une machine. Cette machine, elle a une propriété un peu spéciale. Chaque fois que vous lui mettez un nombre à l'entrée de la machine, elle vous sort un autre nombre. Alors cette machine, elle est réglée de façon un peu particulière. À chaque fois, elle va ajouter 1. Prenons la première situation. 2, elle ajoute 1, j'obtiens évidemment 3. Ici, j'ai moins 4 à l'entrée de la machine. J'obtiens quoi à la sortie? Moins 4 plus 1, moins 3. Et on continue. J'ai maintenant les valeurs qui m'intéressaient. Si je veux présenter ce que fait ma machine, si je veux voir comment elle fonctionne, je vais recueillir les différentes valeurs. Les différentes valeurs à l'entrée de la machine et à la sortie, je vais faire un petit tableau. J'ai donc ici moins 4, moins 2, 0, 2, 3, 5, et puis ce que j'obtiens à la sortie de la machine. Ce tableau, en fait, ça s'appelle un tableau de valeurs, tout simplement. Ces machines qui travaillent avec des nombres, elles nous intéressent beaucoup en mathématiques. Une machine, c'est fait pour fonctionner. Donc pour nous, une machine, ça s'appellera une fonction. Et comme il y a différentes sortes de machines, ces fonctions, ces machines, on va leur donner un nom. En général, on prend une lettre. Souvent, quand on n'a qu'une machine, une seule fonction, on va l'appeler f. Et c'est ainsi qu'on va s'intéresser de près aux fonctions. Cette machine, on va l'appeler par exemple f. Alors remarquez, on utilise souvent l'écriture cursive. On va l'appeler f, cette fonction. Pour la caractériser, on va dire que cette fonction f a un nombre. Elle va faire correspondre ce nombre plus 1. Pour l'instant, pour montrer que ma machine marche avec n'importe quel nombre, que cette fonction est possible avec n'importe quel nombre, j'ai mis des pointillés. Bon, en mathématiques, à la place des pointillés, qu'est-ce qu'on met? On va mettre souvent une lettre. Souvent, on emploie d'ailleurs la lettre x. Donc, notre fonction a un nombre x, elle fait correspondre x plus 1. Voilà donc la façon dont on va exprimer une fonction. La fonction f, qui a x, associe x plus 1. Si je voulais dire que le moins 4 donne moins 3 quand j'utilise cette fonction, ça serait beaucoup trop long à écrire. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, on va l'écrire sous la forme f de moins 4. Ça veut dire que j'ai mis moins 4 dans ma machine, dans ma fonction, et j'ai obtenu moins 3. Si je reprends mon tableau de valeurs de tout à l'heure, vous voyez ce tableau de valeurs? J'ai ici deux cases qui sont vides. Je vais tout simplement, pour la première rangée, indiquer que c'est ici que je mets x. Et qu'est-ce que j'obtiens, évidemment, dans la deuxième rangée? F de x. Donc, comme on le disait, f de moins 4, c'est moins 3. F de moins 2, c'est moins 1. Un tout petit peu de vocabulaire qui désarçonne souvent les élèves. Regardez bien en bas l'expérience. Vous avez un dé, vous voyez, avec des chiffres romains. Ici, vous avez 4. Si vous l'utilisez, si vous mettez ce dé devant un miroir, que vous regardez ce miroir, ça va être notre machine, le miroir. Il va transformer ce nombre.
il transforme ce nombre 4 en nombre 6. 6, c'est l'image de 4. Alors si vous pensez à ce miroir, ça va moins vous choquer. Quelle est l'image de moins 4 par la fonction f? C'est moins 3. Quelle est l'image de 5? C'est 6. Imaginez maintenant, regardez l'image, imaginez un interrogatoire. Une question qui arrive souvent. Quels sont vos antécédents? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Quel serait à votre avis, par ma fonction f, l'antécédent de 4? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'obtienne 4? Eh bien, l'antécédent de 4 par la fonction f, c'est 3. Quel est l'antécédent de 1? Qu'est-ce qu'il y avait à l'entrée de la machine quand j'ai obtenu 1 à la sortie? 0. F de moins 4 égale moins 3. L'antécédent de moins 3, c'est moins 4. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur la réponse, aller dans ligne, hein. Par contre, je pense que vous posez encore beaucoup de questions, en particulier quand on va arriver au graphique. Alors, n'hésitez pas à me relancer. Je vous expliquerai ce qui se passe maintenant quand on fait le passage à ce qu'on appelle une représentation graphique d'une fonction. Mais réfléchissez bien, regardez à nouveau attentivement cette vidéo. Normalement, vous devriez vous réconcilier avec la notion de fonction.